Bonjour, moi c'est Inde. Bonjour, moi c'est Jonathan. Oi, meu nome é Ruben. Bonjour, c'est Pierre. Bienvenue dans la dynamique d'extension FSM 2016. Eh bien, bonjour, moi c'est Edith. Vous venez de faire la rencontre d'une partie de l'équipe Extension. Et moi, je suis ici aujourd'hui pour vous présenter c'est quoi cette fameuse dynamique d'extension-là. Bien, la dynamique d'extension, en fait, c'est l'élargissement via Internet d'activités qui s'inscrivent dans le processus FSM puis qui se déroulent partout à travers le monde tout au long de l'année. En ce moment, on a déjà environ 200 activités qui ont été élargies ou qui vont être élargies, puis ça sur les 5 continents. Donc, le principal outil qu'on utilise pour faire ça, c'est Skype. On crée des salles de clavardage où les gens peuvent se rencontrer avant, pendant et après l'activité. C'est sûr, le moment où il se passe le plus d'échanges, c'est pendant, mais ça peut permettre de poursuivre les débats jusqu'à longtemps après. Ça peut prendre toutes sortes de formes. Ça peut vraiment juste être des échanges écrits, ça peut être des photos, des vidéos qui sont postées dans la salle pendant l'événement. Ça peut être aussi si les gens ont la capacité de le faire du streaming vidéo en direct. Ou encore, si les gens dans la salle de discussion ne sont pas trop nombreux, on peut faire un appel téléconférence Skype en vidéo ou en audio. En gros, on peut diviser ça en 4 grands axes. Le premier, c'est vraiment l'élargissement des activités autogérées des différentes organisations. Jusqu'à présent, il y a 500 activités qui ont mentionné la volonté de vouloir que leur activité soit élargie. Il y en a 75 avec lesquelles on est en contact avec les organisateurs puis qu'on travaille à voir comment on va faire ça. Donc, une première partie, c'est vraiment de rendre le plus possible les activités autogérées qui se passent disponibles sur Internet. C'est aussi de rendre les grandes conférences disponibles, les assemblées de convergence, l'événement d'ouverture, l'agora des initiatives, les événements artistiques. Le plus d'activités qui peuvent être mis en extension sur Internet vont être mis là pour permettre aux gens qui ne peuvent pas se rendre à Montréal, en fait, de pouvoir vivre le FSM à distance. Donc ça, c'est la première partie. Le deuxième axe, ça serait ce qu'on va appeler le télécentre, qui est comme la base physique de l'équipe extension à Montréal. Et à cet endroit-là, il y a principalement des téléconférences qui sont organisées. Donc, les téléconférences, c'est quoi? Encore là, c'est avec des gens qui n'ont pas pu se déplacer à Montréal pour des raisons de visa, de moyens financiers, etc., mais qui ont très envie de participer au FSM. Ils ont peut-être quelqu'un de leur organisation qui a réussi à se rendre à Montréal. Donc, cette personne-là va créer une rencontre, elle va rassembler des gens qui vont venir rencontrer les gens de son organisation, puis qui vont discuter sur un thème X, Y, Z. On a près d'une vingtaine de téléconférences qui sont programmées jusqu'à présent. Puis aussi, le télécentre, c'est un endroit d'information pour les gens qui veulent s'informer sur c'est quoi l'extension, comment ils peuvent participer, etc. Ensuite, il y a les télévisites. Les télévisites, ça, c'est vraiment de se promener sur le site avec des gens encore là qui n'ont pas pu venir, puis de leur présenter un peu ce qui se passe, comment c'est organisé, l'ambiance générale qu'il y a. Donc, leur faire encore vivre le FSM à distance. Et finalement, le dernier axe, qui n'est pas physiquement à Montréal, en fait, c'est ce qu'on appelle les cafés FSM. Ça, c'est une organisation extérieure à Montréal, comme par exemple à Dakar, au Sénégal, j'ai un café FSM qui va se mettre sur pied. C'est quelqu'un d'une organisation qui a décidé de rendre accessible le FSM à distance aux gens locaux. Donc, lui, il va organiser un endroit, il va avoir des ordinateurs, où lui, il va déjà s'être beaucoup informé sur la dynamique d'extension avant, puis il va pouvoir aider les gens à participer à cette dynamique d'extension-là à distance. Donc, encore là, on peut organiser des conférences avec eux. Ils peuvent décider d'aller de manière commune dans une salle de discussion pendant une activité autogérée. Il peut y avoir plusieurs postes d'ordinateurs, puis ils vont chacun dans les salles de discussion qu'ils veulent. Ça peut prendre toutes sortes de formes dépendant des moyens qui sont sur place. En tant que bénévole, votre implication peut prendre plusieurs formes. Ça peut être premièrement d'aller aider les différentes organisations à élargir leurs activités, soit en les aidant au niveau technique, soit en jouant le rôle de personne lien, c'est-à-dire d'animer la salle de discussion Skype, de transmettre les questions des participants, de transmettre les photos, les vidéos de l'activité, donc vraiment de faire le lien entre les deux, ou encore en faisant le streaming vidéo pour l'événement, donc en filmant et en mettant directement en ligne sur YouTube. Également, ça peut être de faire du streaming vidéo dans les différentes autres activités qui vont avoir lieu, qui sont plus grandes, plus larges et qui ne sont pas organisées seulement par une organisation. Il y a aussi tout ce qui est la partie télécentre, donc d'être au télécentre, répondre aux questions des gens, appuyer la mise en place des différentes téléconférences. Et finalement, ça peut être aussi d'appuyer à distance les personnes qui s'occupent des cafés FSM, puis
puis d'interagir avec les participants de ces cafés FSM-là, par exemple en leur faisant faire des télévisites, etc. Ben, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Hein? Nous, on a prévu des séances de formation les journées du 7 et du 8 août pour présenter ça plus largement aux personnes qui joindront l'équipe extension. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est d'arriver avec votre sourire, votre bonne humeur, puis surtout votre matériel. Fait que si vous avez ordinateur, téléphone intelligent, casque d'écoute, tout ça, vous l'amenez avec vous. C'est le matériel de base du bon extensionneur et de la bonne extensionneuse. Donc, c'est tout pour ce que j'avais à vous dire. Alors, en espérant vous compter parmi nous, au revoir, puis bon FSM. Bye bye, à bientôt! À bientôt. Desejo a todos excelente dia e excelente FSM. À bientôt.